Béni, glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Tout le monde dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la présence de notre Dieu? Amen. Merci Mardoché. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'église d'Antibes va bien? Est-ce que l'église d'Antibes va bien? Amen. Amen. Je suis très très heureux de pouvoir être dans la maison de mon Dieu, dans la maison de notre Dieu, de pouvoir le louer, l'adorer, de pouvoir méditer sa parole. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à méditer la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à méditer la parole de Dieu? Non un message humain, mais un message qui vient de la parole de Dieu. Amen. Sans plus tarder, je voudrais vous donner le titre de mon message, ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Est-ce que tu peux l'afficher? Le triomphe de la foi. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas si tu le sais, mon frère, ma soeur, que nous sommes appelés à triompher dans la foi. Nous sommes appelés à marcher par la foi de gloire en gloire. La Bible dira qu'avec Dieu, on ne fera pas d'exploit. Non, avec Dieu, on fera des exploits. Amen. Humainement parlant, l'être humain est capable de faire des choses, mais avec Dieu, on fait des exploits. On touche du surnaturel, la présence de Dieu. Amen. Permettez-moi de vous donner une parole de l'apôtre Jean en guise d'introduction de mon partage. C'est dans la première épître de Jean, le texte va être affiché à l'écran. 1 Jean, chapitre 5, versets 3 à 5. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que je peux entendre un vrai Amen? Ce qui triomphe du monde, ce qui peut triompher dans ta vie, c'est la foi. La foi que tu as dans ton cœur, la foi que le Seigneur t'a communiqué comme un don de foi, ce qui va te permettre de triompher dans le monde, dans ta vie, dans tes défis. Et c'est ce qu'on va parler ce soir. Parler du texte, un texte majeur que je voudrais parler ce soir, c'est dans le premier livre de Samuel, un texte classique. La bataille de David contre Goliath. Je sais que c'est classique. Tout le monde connaît cette histoire. Hein? Qui est-ce qui ne connaît pas? Qui est-ce qui ne connaît pas l'histoire de David, le combat contre David et Goliath? Tout le monde connaît, en règle générale. Tout le monde connaît. Et je voudrais me permettre de dire cela, s'il te plaît, mon frère, ma sœur. Le fait que ce soit un texte que tu connais par cœur, un texte narratif, ne ferme pas ton cœur à l'enseignement que la parole de Dieu veut donner. Moi, je crois vraiment que la parole de Dieu, malgré que parfois on peut connaître les récits narratifs, la parole de Dieu peut encore enseigner encore aujourd'hui. Je crois. Je n'ai pas la prétention de faire un message de fou, pardonnez-moi mon langage, mais je crois que la parole de Dieu va enseigner. En tout cas, elle m'a enseigné. Je connaissais ce texte par cœur, mais lorsque j'ai plongé mon regard dans la parole de Dieu, j'ai appris des nouvelles choses. Et c'est bon la parole de Dieu. Amen. Le texte va être affiché à l'écran, mais permettez-moi juste de dire le contexte. Nous avons deux armées ennemies. L'armée Israël et l'armée des Philistins, qui sont tous les deux vis-à-vis sur une colline et sur une colline en face. Et au milieu, il y a une vallée. Et pendant 40 jours, il y a un homme des Philistins qui s'appelle Goliath, un homme qui faisait 3 mètres de haut, armé jusqu'aux dents, avec une armure en fer, etc., qui défie l'armée d'Israël, qui insulte le Dieu d'Israël. Et nous avons un autre antagoniste. Nous avons le jeune berger David qui vient visiter ses frères, ses 3 frères qui faisaient partie de l'armée d'Israël. Et qui, lorsqu'il va voir ses frères, David, il voit le Philistin qui insulte le Dieu d'Israël. Et il dit, mais c'est qui ce gars qui parle là? Qui insulte le Dieu du vivant? Et quoi? Vous avez dit que le roi Saül, le roi d'Israël, promet à celui qui va le vaincre, ce Philistin, il promet toutes sortes de choses. Et le texte que nous allons lire, il commence à partir de là. Nous lisons, après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, qui le fit venir. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis.
car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Au verset 38, Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. David prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. On peut dire amen à la parole de Dieu? Amen. Beaucoup de choses à dire, hein? Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à étudier. Sur le thème de le triomphe de la foi, mon premier point est celui-ci. C'est la foi partenaire de la victoire. La foi partenaire de la victoire. Nous voyons dans le livre de la Genèse que lorsque Dieu créa Adam et Ève, créa d'abord Adam, lorsqu'il vit Adam, qui était tout seul, il lui fallait une aide semblable, un vis-à-vis, dira la parole de Dieu, un partenaire pour la fonction qu'il devait faire dans le jardin, garder et cultiver le jardin d'Éden, là où Dieu les avait placés. Et je pense que dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Nous avons besoin d'un partenaire. Pour vivre le surnaturel de Dieu, on ne peut vivre le surnaturel sans la foi. On a besoin de la foi pour vivre le surnaturel et le miracle de Dieu. Amen. La foi, c'est le partenaire de la victoire et du miracle. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est écrit ceci. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il est impossible que tu plaises à Dieu si tu n'as pas la foi. Il est impossible à Dieu que tu puisses vivre le surnaturel si tu ne crois pas que Dieu existe et si tu ne crois pas que Dieu est puissant pour pouvoir agir dans l'impossibilité de ta vie. Dieu est capable. Dieu est capable. Je crois vraiment que la foi, c'est vraiment le chemin qui mène sur le terrain du miraculeux, sur le terrain du miracle et du surnaturel. Amen. Je voudrais vous poser une question pour revenir à notre texte principal sur le combat de David contre Goliath. Et je pense que c'est une question pertinente que je voudrais vous poser. Est-ce que la victoire de David contre Goliath était un miracle? Réfléchissons ensemble. Est-ce que le fait que David a gagné Goliath est un miracle? Quels sont les éléments qui pourraient nous dire ça, c'est la main de Dieu? Ou est-ce qu'on a vu, je vous donne un exemple, ou un rayon de lumière qui aveugle Goliath au moment du combat et qui fait que David a l'opportunité de pouvoir tuer Goliath? On ne voit pas ça en fait. On voit juste un jeune homme et un homme de 3 mètres de haut qui est armé jusqu'aux dents, qui est battu par un jeune homme, par un jeune enfant. Est-ce que c'est un miracle, le combat de la victoire de David contre Goliath? Moi, je crois vraiment que l'élément surnaturel qui est dans ce récit, c'est la foi de David. C'est la foi de David. Donc en fait, tous les jours, si tu es un homme de foi, si tu es un croyant, que tu as accepté Dieu dans ton cœur, que Dieu a transformé ta vie, en fait, tu es un miracle vivant. Parce que tous les jours, si tu vis ta relation profonde avec Dieu, tu vis dans le miracle. Tu vis dans le miracle. Moi, je crois vraiment que tous les sujets de prière qu'on fait, que nous faisons, à chaque réunion, on n'entend pas spécialement Dieu. Dieu est un Dieu invisible, mais Dieu entend. Moi, je crois que Dieu entend les prières que nous faisons. Vous êtes d'accord avec ceci? Moi, je le crois vraiment. Et notre Dieu est un Dieu qui est tellement bon. Donc, la victoire de Goliath est un miracle. Et lorsque on analyse ça, on voit que toujours que David se battait contre les ours, contre les lions, et là, peut-être pour la toute première fois, il se battait contre un homme. Un Goliath, un géant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi que la comparaison entre un enfant, entre un ours, entre un lion et un Goliath, elle est vraiment différente. David avait l'habitude, en fait, de se battre contre des personnes qui ne sont pas dans sa catégorie, en fait. Et ça, c'est un détail important pour le croyant. Lorsque tu te lèves avec la foi dans ton cœur, comme le roi David, que tu confesses les vérités sur Dieu,
sur qui est Dieu et sur sa capacité de pouvoir transformer toute chose comme circonstance, attends-toi, mon frère, ma soeur, attends-toi à avoir des ennemis qui ne sont pas de ta catégorie, qui se dressent devant toi. Des ennemis qui sont plus grands, des ennemis qui sont plus forts que toi, des ennemis qui sont plus impressionnants, plus expérimentés que toi, mais, avec un grand M, attends-toi à la victoire de Dieu. Attends-toi à la victoire de Dieu. Oui, quand tu te lèves rempli de foi, il y a des ennemis qui vont se dresser contre toi, plus grands que toi, mais attends-toi à la victoire de Dieu. Alléluia. Dans mes notes, vous lisez vraiment un vrai Amen. Dans mes notes, un vrai Amen, s'il vous plaît. Un vrai Amen. Amen. J'ai découvert un truc sur l'aigle. Vous savez quel est l'oiseau qui a l'audace d'attaquer l'aigle? Vous savez c'est lequel? Oh, il a mis la photo. Merci Thomas. C'est le corbeau. C'est le seul oiseau qui attaque l'aigle en plein vol. Et c'est très intéressant, en fait, vous voyez, en fait, c'est comme une piste d'atterrissage. Il arrive par au-dessus de l'aigle, et hop, comme un avion, il se pose dessus, et avec son bec, il picore sur la tête de l'aigle. C'est le seul oiseau qui fait ça sur l'aigle. Et c'est très intéressant, en fait, c'est la réaction de l'aigle, en fait. L'aigle ne panique même pas. Vous savez ce qu'il fait pour s'en débarrasser? Il déploie ses ailes et il va plus haut. Et lorsqu'il va plus haut, comme l'aigle c'est le seul oiseau à aller dans les plus grandes hauteurs, le corbeau ne peut plus respirer. Et l'oiseau, dead. Et ça c'est une très belle image spirituelle. Lorsqu'il y a des ennemis qui se dressent devant toi, beaucoup plus grands que toi, il faut juste que tu t'élèves plus haut dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Amen. Amen, c'est vraiment une véritable image spirituelle. Peu importe l'ennemi qui se dresse devant toi, parce que tu confesses, comme le roi David, tu confesses les vérités sur qui est Dieu, tu vas avoir des ennemis qui vont se dresser devant toi, mais il faut juste que tu t'élèves dans la prière, dans la louange et dans la consécration. Et l'ennemi sera vaincu. Amen. Premier point, la foi partenaire de la victoire. Deuxième point, c'est la foi, l'armure parfaite du croyant. Est-ce que vous croyez que ça? Que l'armure parfaite du croyant, c'est sa foi. C'est vraiment sa foi. Au verset 38 à 40, nous voyons que le roi Saül prête son armure. Il met une tunique, sorte d'émail, un casque en bronze, une cuirasse, et le texte dit également l'épée de Saül, que David met par-dessus ses vêtements. Et je trouvais très intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le roi Saül a remis le sort de toute l'armée d'Israël à un enfant. À un enfant. Parce que si David perdait, le texte général, on n'a pas lu tout le récit, mais en fait le Philistin dit que si vous me gagnez, tous mes frères philistins, on sera vos esclaves. Mais si c'est l'inverse, si moi je gagne celui que vous voulez mettre devant moi, si je le gagne, vous serez mes esclaves. Et donc en fait le roi Saül, il a accepté qu'un enfant, et c'est lui-même qui le dit, tu n'es qu'un enfant, tu ne peux pas te battre là. Tu ne peux pas te battre. Le Goliath, ça fait depuis sa jeunesse. Toi, tu es un enfant. Et le roi Saül, je ne sais pas, peut-être un don de foi, je ne sais pas, il a cru en David. Et lorsqu'on analyse les paroles de David, il était rempli de zèle, rempli de foi. Mais attends, mais moi, le lion et l'ours, là, pardonnez-moi mon langage, mais je les fracassais, quoi. J'avais pas peur, je courais vers eux. Et on dirait que comme si David a communiqué la foi au roi Saül, alors que toute l'armée d'Israël était effrayée et fuyait devant Goliath. Et là, tout d'un coup, le roi Saül dit, ok, que l'Éternel soit avec toi. Et il accepte. En est-il? Le roi Saül lui donne son armure. David l'essaye. Il ne refuse pas l'armure du roi Saül. Il l'essaye. Il essaie de marcher un peu. Il dit, non, je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Est-ce que le problème était l'armure? Le fait d'avoir une armure, c'est bien pour aller au combat. Vous êtes d'accord avec moi? Avoir une armure pour aller au combat, c'est bien pour se protéger. Même si tu as la foi. Mais le problème, c'est que, à mon avis, la parole de Dieu nous dit que le roi Saül était plus grand qu'une tête de tout le peuple hébreu. Et David était un enfant. À mon avis, l'armure, c'est pas qu'elle n'était pas bien, c'est qu'elle n'était pas à la bonne taille. Et en plus, David n'avait peut-être pas l'habitude d'avoir une armure. Et du coup, il a préféré partir au combat sans. Et je me dis, mais ça, c'est vraiment un point spirituel. L'armure humaine est une bonne chose. Avoir une armure de protection humaine, c'est bien. Ça a de la valeur.
Mais avoir l'armure spirituelle qui est la foi, c'est supérieur à ça. Ça a de la valeur avoir une armure, mais être supérieur, c'est avoir la bonne armure. L'armure parfaite, c'est la foi. Amen. Et lorsque je réfléchissais à, vous savez, cette notion de revêtir quelqu'un pour le protéger, vous allez me dire que je tire un peu les cheveux sur le truc, mais moi, je pense à notre société d'aujourd'hui, qui veut nous enseigner comment vivre, qui veut nous enseigner comment bâtir notre vie. Il y a plein de bonnes choses, hein, l'éducation, les droits civiques, etc., l'orientation professionnelle, etc. Il y a tout plein de bonnes choses quand même dans notre société. Là, je parle juste en France. Hein. Il y a quand même des bonnes choses. Il y a beaucoup de mauvaises choses, on s'entend bien. Hein. Là, je parle à des Français, hein, savent de quoi je veux parler. Il y a des bonnes choses, il y a comme des mauvaises choses. Mais toutes les bonnes choses, c'est sans la notion de Dieu. Vous savez, j'ai 40 ans, je suis allé à l'école, hein, comme tout le monde. Hein. On ne m'a jamais appris à l'école qu'il fallait que je fasse confiance à Dieu. On ne m'a jamais appris à l'école à avoir foi en Dieu, de craindre Dieu, de donner sa vie à Dieu. On m'a jamais. À l'école, on ne m'a jamais appris ça. Et notre société veut nous enseigner à vivre bien, correctement, comme un honnête citoyen, mais sans les choses de Dieu. Et David avait compris ça. C'est bien d'avoir une armure, mais moi, mon armure, c'est la foi. Je sais en qui je crois, je sais en qui j'ai cru, c'est ce qu'on a chanté, je sais en qui j'ai cru. J'ai l'habitude de me battre contre les lions et les ours, contre les ennemis qui ne sont pas de ma catégorie. Je sais comment les battre parce que Dieu est avec moi. Amen. Et c'est vraiment cette image-là que le monde veut nous revêtir d'une armure de protection qui est bonne, qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui est sans Dieu. Nous devons vraiment apprendre à marcher par cette foi, qui est cette armure parfaite. Amen. L'apôtre Paul dira aux Romains chapitre 12, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Amen. De ne pas se conformer, de ne pas se laisser revêtir par cette société qui veut vivre sans Dieu. Je peux t'en amener à ça? Cette société veut qu'on vive sans Dieu. Il veut mettre Dieu de côté. Oui, c'est bien la notion de Dieu, mais une vraie personne qui est renouvelée, qui est née de nouveau, il sait c'est quoi ça veut dire vivre avec Dieu. On peut parler de Dieu, mais croire en Dieu, c'est une chose, mais vivre avec Dieu et pour Dieu, c'est totalement différent. J'arrive à mon troisième point et mon dernier, je termine bientôt. On a vu que la foi, c'est le partenaire de la victoire. Que la foi, c'est la mur parfaite du croyant. Et troisième point, c'est la sagesse. Partenaire du guerrier. Je ne sais pas si vous aimez ce mot guerrier, hein? Et pourtant, je pense qu'on est appelé à être des guerriers de la foi, hein? Des guerriers qui marchent par la foi. Et je voudrais vous poser une question. Est-ce que David, dans son zèle rempli de foi, rempli de l'Esprit Saint, est-ce qu'il a quand même bien fait de partir sous le combat face à Goliath sans avoir une armure physique? Non pas qu'on lui a prêté une armure, mais elle n'était pas spécialement adéquate par rapport à sa vie. Mais il est quand même parti. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un ancien militaire. J'étais dans la marine nationale. Je travaillais sur le porte-avions Charles de Gaulle. J'étais dans la maintenance aéronautique. Donc je travaillais sur les hélicoptères et les avions de chasse. C'était inconcevable que lorsque tu veux entrer sous le pont d'envol, donc à l'extérieur du bâtiment, sous le pont d'envol, si on était en post-aviation, c'était inconcevable de mettre un pied dehors sans avoir la tenue adéquate. Le casque pour les oreilles, le casque en règle générale, plus le casque anti-bruit, les lunettes de protection, les vêtements en coton inifugé et surtout une ceinture de maintien au niveau du dos. Parce que les rotations des hélicoptères et les vibrations des moteurs des avions, ça peut faire une descente d'organes. Donc c'était inconcevable de mettre un pied dehors sur le pont d'envol en post-aviation sans avoir sa tenue. Donc je vous pose la question, est-ce que ce n'est pas un manque de sagesse de David d'être parti au combat, rempli de foi? Il avait l'armure parfaite, c'est vrai. Mais c'est quand même, faut être terre à terre, il y a quand même un combat, quoi. Ça se fight, à coup d'épée, quoi. Je voulais poser une deuxième question. Combien de pierres David a-t-il pris pour aller au combat? 5. 5. Combien de pierres a-t-il utilisé? 1. Là, il y a vraiment
un enseignement très, très pertinent. Moi, je crois que la foi n'est pas une porte pour l'imprudence, mais que la foi est une porte pour l'intelligence spirituelle. J'ai mis 2 semaines pour écrire la parole de Dieu. Là, c'était cette parole, je pensais qu'il y avait à moi un amen. La foi est une porte n'est pas une porte pour l'imprudence, mais la foi est une porte pour l'intelligence spirituelle. Avoir la foi, c'est une chose, mais être imprudent, c'est pas toujours comme ça que Dieu voit le plan. On voit que David a pris 5 pierres. Il a pris dans sa gibecière, dans sa sacoche. Et le texte précise aussi dans sa poche. Sa gibecière et dans sa poche. En fait, en quelques mots, il est en train de dire qu'il a pris le maximum qu'il pouvait avoir sur lui, il les a pris. Autant dans sa gibecière, j'ai encore de la place, j'ai une poche, j'en mets encore là. Il a pris le maximum. Il a pris le maximum qu'il pouvait avoir sur lui. Il n'avait pas d'armure physique, mais il avait l'armure spirituelle. Et il a pris toutes les munitions qu'il pouvait avoir pour aller au combat. En fait, comme quoi la foi n'est pas une porte pour l'imprudence. Il a fait tout ce qu'il fallait humainement. Pasteur Claude Hood, un jour, il nous a donné une punchline, une phrase qui m'avait vraiment marqué, qui disait ceci. Il faut prier Dieu comme si tout dépendait de lui, et il faut agir comme si tout dépendait de nous. Vous avez compris? Il faut prier Dieu comme si tout dépendait de lui seul, et il faut agir, être dans l'action comme si tout dépendait de nous. En fait, il faut vraiment chercher la face de Dieu, avoir la foi que Dieu va agir, etc. Mais humainement parlant, qu'est-ce que je peux faire moi aussi? Il n'y a pas que Dieu, il ne fait pas tout. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Et là, en fait, le roi David, c'est ce qu'il a fait. Il a confessé la victoire de Dieu, il a confessé le nom de l'Éternel. Il dira à Goliath, toi, tu te dresses devant moi avec ton épée, ta lance et ton javelot, mais moi, c'est au nom de l'Éternel que je vais te tuer. Il confessait, il avait la foi. Mais, lorsqu'il va au combat, il prend tout ce qu'il faut, humainement parlant. David n'était pas contre le fait d'avoir une armure, c'est juste qu'elle n'était pas bonne. Pas à sa taille, en ce moment. Mais il a pris toutes les armes nécessaires pour pouvoir combattre. Il a fait tout ce qui est humainement possible pour aller au combat. Et ça nous parle vraiment pour le chrétien d'aujourd'hui, pour le croyant. Lorsque dans ta vie chrétienne, il faut que tu cherches Dieu de tout ton cœur, mais tu fasses également les actions que toi-même que tu es capable de faire. Et Dieu va te conduire et Dieu va t'amener sur le chemin de la victoire. Amen. Amen. Vous savez, c'est que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il va l'apprendre par la souffrance. Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il va l'apprendre par la souffrance. Si tu ne cherches pas Dieu en premier, si tu ne cherches pas la sagesse de Dieu, la souffrance va t'apprendre la vraie vie. C'est important que tous tes choix, tous tes combats que tu mènes, tu dois le faire avec de la sagesse spirituelle. Tu dois chercher Dieu, confesser, croire en Dieu que Dieu va te délivrer, mais tu dois faire les choses qu'il faut, toi nécessaire. Toi nécessaire. Laissez-moi vous donner juste mon dernier passage dans Proverbe 2, versets 1 à 8. « Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles, si tu retiens mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient le succès, le triomphe, en réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité et protège ainsi les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. » Amen. Tellement important. Tout est choix. La sagesse et de l'intelligence spirituelle. Nous qui sommes des guerriers, des soldats dans l'armée du roi. Vous savez, nos choix, les répercussions de nos choix ne sont pas toujours immédiates. Est-ce que vous comprenez ça? Que nos choix et ses répercussions ne sont pas toujours immédiates. Je vous donne un exemple, très bateau. Si un homme fume une cigarette, est-ce que le lendemain, il va avoir un cancer? Non. Mais par contre, s'il fume 15, 20 ans, 30 ans, il a de fortes probabilités qu'il puisse créer une maladie qui soit mortelle. Les répercussions ne sont vraiment pas toujours immédiates, autant dans les choses positives que dans les choses négatives. Si tu décides de te mettre en couple avec une personne qui est non chrétienne,
qui n'appartient pas à Christ, alors que toi, tu es chrétien, les répercussions ne sont pas toujours immédiates. Dieu, parfois, même, va te laisser te marier, alors que tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et parfois, les répercussions sont vraiment, vraiment pas immédiates. D'où la sagesse de planifier. Ça fait, ma fille a 2 ans, et ça fait 6 ans que je suis marié, ça fait 2 ans que ma fille est arrivée au monde. Notre vie a bouleversé le mariage, ça n'a pas spécialement bouleversé notre vie, spirituelle, je parle. Mais lorsque notre fille est née, notre vie spirituelle a quand même été chamboulée, parce que notre quotidien, notre planning a été chamboulé. On est plus fatigué, on a moins de temps, parce qu'il faut s'occuper d'un enfant en bas âge. Il faut de la sagesse spirituelle, de l'intelligence spirituelle, ce duo, sagesse-intelligence, pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir toujours continuer à se nourrir de la foi, à avoir notre relation personnelle dans le privé comme dans le public, dans mon église locale, à toujours servir le Dieu. Moi, je ne pense pas que le fait que tu aies un enfant, que tu te maries, que ça veut dire que tu ne peux plus servir. Je pense qu'il faut juste un peu s'organiser. Je crois qu'il y a un équilibre à avoir. Je pense que c'est important d'utiliser la sagesse et d'être renouvelé, comme dit la parole de Dieu, dans la sagesse et l'intelligence pour toujours être des soldats et des guerriers dans la foi. Que tu sois marié, que tu sois célibataire, que tu sois parent, etc. Moi, je pense à Laurent qui a 5 enfants. Le couple, Cathy, moi, je suis émerveillé. Émerveillé de voir... Mon cousin a 6 enfants. A 6 enfants, ils habitent à Toulouse, à Saint-Gaudens plus précisément. Ils sont dans le ministère à plein temps. C'est magnifique de voir. Il faut juste de l'organisation, de la sagesse spirituelle. Amen. Donc la foi, c'est vraiment le partenaire de la victoire. Est-ce que vous voulez marcher dans la victoire? Amen. Amen. C'est ce qu'on va faire, on va prier. Il faut vraiment qu'il faut absolument saisir cette armure parfaite qui est la foi. Et cette sagesse et cette intelligence que Dieu veut offrir. Et on a vraiment besoin de prier, de chercher la face de Dieu pour pouvoir être renouvelé. Amen. Est-ce qu'on pourrait se lever? On va juste prier. Je vais laisser la place à Pasteur Thibaut s'il veut nous conduire dans les sujets de prière bien particuliers. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir et te glorifier, Seigneur, pour la foi qui découle de ton trône. Seigneur, nous voulons être renouvelés, Seigneur, dans ta grâce. Nous voulons avoir de la sagesse. Nous voulons revêtir cette armure spirituelle, Seigneur. Éphésiens chapitre 6. Nous voulons, Seigneur, vraiment prendre tous les dons qui viennent d'en haut, Seigneur, et nous voulons te glorifier pour ta parole qui a été annoncée. Seigneur, je veux te prier pour toute personne qui, peut-être qui n'a pas encore s'engagé avec toi. Seigneur, je veux te prier que tu puisses les convaincre de ta présence. Que tu es un Dieu qui existe, tu n'es pas une légende, que tu es un Dieu qui prend soin de tous ceux qui invoquent ton nom. Seigneur, viens bénir toutes les personnes qui sont dans ta maison est appelée une maison de prière. Viens bénir ton peuple, viens nous secourir, viens nous rafraîchir par ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, je veux te louer, te bénir avec mes frères et mes sœurs et glorifier ton nom. Car peu importe les ennemis qui vont se dresser devant moi, je veux proclamer, comme le roi David, Seigneur, je veux proclamer tes vérités sur qui tu es. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Et je veux te louer et te glorifier pour qui tu es. Pour l'œuvre que tu fais, Seigneur. À toi toute la gloire. Mes frères et ma soeur, élevons notre voix vers celui. Mon frère et ma soeur, élève ta voix. Et proclame les ennemis qui sont devant toi. Et proclame la victoire que tu vas avoir face à l'obstacle qui est devant toi. Face au défi que tu as devant toi. Proclame la victoire. La victoire de Jésus-Christ. Nous croyons, Seigneur. Nous croyons que tu es un Dieu victorieux, que tu es un Dieu magnifique. Viens bénir. Nous croyons que la maladie peut être éradiquée, Seigneur, par la foi. Nous voulons te glorifier, car c'est par tes meurtrissures que nous pouvons être guéris, Seigneur. Je veux te louer et te bénir pour l'œuvre que tu vas faire dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Comment tu vas nous faire grandir, comment tu vas nous faire marcher sur le terrain de la victoire, Seigneur mon Dieu. Car la foi, c'est le partenaire de la victoire. Nous voulons te louer et te bénir et te glorifier, Seigneur. Rends-nous courageux comme le roi David, Seigneur. Rends-nous remplis plein de foi comme le roi David, Seigneur. Nous voulons te louer et te bénir pour l'œuvre que tu fais, Seigneur. Nous voulons abattre les Goliaths, les géants qui se dressent devant nous, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Père. Pour la gloire de ton nom. Élevons notre voix vers le roi des rois, vers celui qui règne. Alléluia.